Au thé pour vous-même. J'espère que vous allez bien, tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo en fait, qui parle de l'analyse d'un Français sur les Noirs en Occident, aux États-Unis en particulier et en Europe en fait, en général. Donc, nous allons écouter ce qu'il a à dire et analyser ça ensemble. Et j'aimerais bien en fait savoir, avoir votre avis sur ce qu'il dit. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Qu'est-ce que c'est qu'être un noir dans la rue aux États-Unis? Où il racontait comment être un noir dans la rue aux États-Unis, c'est être incapable de marcher. C'est-à-dire que si jamais vous marchez trop vite, on pense que vous êtes en train de fuir un lieu de cambriolage. Si vous marchez trop lentement, on pense que vous êtes en train de guetter. Si vous vous asseyez, on pense que vous êtes en train de dealer. Si vous êtes à un coin de rue, on pense que vous êtes un Mac, etc. Et donc en fait, vous ne pouvez pas être dans l'espace public aux États-Unis quand vous êtes noir. C'est impossible. Vous êtes tétanisé, vous êtes mal à l'aise, vous savez que la police peut vous tomber dessus à tout moment. Et de fait, en ce moment, en France, des statistiques ont été sorties pour la première fois sur contrôle policier et couleur, quoi, noir, arabe, blanc, et qui montrent que 80% des gens qui sont noirs et arabes en France ont été contrôlés une fois par la police dans l'année, alors que seulement 14% de la population générale l'a été. Si tu es noir ou tu es arabe en France, tu as un rapport problématique à l'espace public. Tu ne peux pas sortir de chez toi un peu librement sans savoir que la BAC est là, que tu peux te faire arrêter, que tu peux te faire agresser, que tu peux te faire tutoyer, que tu peux te faire contrôler, etc. Et donc moi j'interprète maintenant de plus en plus le système policier comme étant une certaine, comme pour fonction objective de maintenir la suprématie blanche sur l'espace public. C'est-à-dire en fait de faire en sorte que les Noirs et les Arabes ne soient pas capables d'avoir un rapport simple au territoire, à un lieu de vie. Alors, pour ma part, en fonction de ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il a dit, en fait, moi je me retrouve. Je me retrouve totalement dedans. J'aimerais bien savoir, déjà pour vous, combien d'entre vous, en fait, se sont fait, surtout les garçons, pour les femmes, je ne sais pas trop, mais pour les hommes noirs en général, en fait, j'aimerais bien avoir votre avis. Savoir depuis combien de temps vous êtes en Europe, aux États-Unis, peu importe, en tout cas en Occident. Et depuis tout ce temps-là, en fait, combien de fois vous vous êtes fait contrôler par la police? Et est-ce que vous avez aussi le même rapport, justement, qu'il est en train de décrire sur la vidéo, avec votre environnement? Parce que, pour ma part, moi, je peux le dire clairement. Pourquoi? Parce que je me rappelle, en fait, même jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je croise la police, j'ai toujours le réflexe de me dire « Ah, attention, il faut que je me tienne bien. » C'est inconscient. Il faut que je me tienne bien parce que peut-être que j'ai fait quelque chose que moi-même je ne sais pas. Et je sais que beaucoup d'Africains en fait ont cette même sensation qui pose problème en fait. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent en fait, dans un espace où il y a la police, ils sont toujours inquiets et je pense que c'est un construit. Je pense que c'est un construit en fait du système en fait occidental. Parce que moi quand j'étais plus jeune en fait ici, je me suis fait contrôler en fait plusieurs fois pour rien. Et non seulement je me suis fait contrôler en fait pour rien, mais il y a aussi en fait même le côté de toujours voir en fait des frères. Je sais pas, chaque fois que tu passes quelque part, tu vois en fait on est en train de contrôler un noir et tout ça, ça joue aussi dans ton mental en fait. Tu as le sentiment, en fait automatiquement tu vas t'identifier à lui, à cette personne-là, et du coup ça va te donner en fait un sentiment de ne pas appartenir en fait à cet endroit, à cet espace, et toujours faire attention en fait par rapport à tout ce que tu fais. C'est-à-dire que moi je pense que vraiment que ce qu'il dit vraiment, c'est vraiment une réalité en fait. C'est vraiment une réalité. En tout cas pour ma part, moi j'aimerais bien savoir en fait, est-ce que vous vivez la même chose ou bien bien il exagère sur ce qu'il dit. Est-ce que et comment est-ce qu'on peut trouver une solution par rapport à ça? Parce que c'est surtout ça je pense que c'est plus ça l'objet de ma vidéo, pour savoir qu'est-ce que vous avez trouvé en fait comme solution. Par exemple les parents qui ont des enfants, comment vous faites en fait? Comment vous faites pour trouver des solutions par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent. Parce que moi quand je me faisais contrôler en fait, quand j'étais plus jeune, je devais avoir quoi, 14 ans, 15 ans. Donc du coup, un enfant en fait qui se fait contrôler de cette façon, en fait systématiquement, bah, ça joue forcément sur son mental. Ça joue sur son mental. Donc les parents, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution en fait pour changer ça, en fait, pour rassurer vos enfants et donner justement le sentiment à vos enfants qu'ils sont chez eux, ou alors ils peuvent vivre comme tout le monde sans craindre en fait sans crainte, parce qu'on a l'impression vraiment que nous avons une crainte en fait en nous qui nous empêche en fait de vivre normalement
et qui fait qu'on est toujours en fait sur nos gardes. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver dès que tu sors en fait et tout ça. Donc moi j'aimerais bien savoir en fait les parents, dites-moi qu'est-ce que vous du coup qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution par rapport à ça. Donc voilà un peu ce que je vais pas faire long, un peu ce que je voulais en fait parler aujourd'hui. Je vous laisse vous abonner, activer la cloche, liker, c'est gratuit, hein. C'est toujours gratuit. Et à bientôt au TEP.